Nous te remercions infiniment pour ton amour encore manifesté dans nos vies ce matin. Oh, il t'a plu à toi de nous compter parmi les vivants. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous sommes venus dans ta maison. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour nous persuader, Seigneur, d'aller dans la maison du Seigneur. Et quand on se retrouve dans ta maison, Seigneur, on est heureux, on est dans la joie. Comme David pouvait le dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, parce que dans la maison de l'Éternel, c'est là où il y a la vie. Dans la maison de l'Éternel, c'est là où il y a le bonheur. Dans la maison de l'Éternel, c'est là où il y a la satisfaction. Père éternel, nous sommes les personnes les plus heureuses, ô Dieu Tout-Puissant, dans le monde, parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Un endroit modeste, Père éternel, mais où il se passe de grandes choses. Amen. Merci pour ta présence. Seigneur, pardonne nos imperfections, pardonne nos offenses, pardonne nos erreurs. Jésus-Christ, enflamme-nous par ta parole puissante et merveilleuse, afin que nous puissions devenir, Seigneur, de nouvelles créatures en Jésus-Christ et marcher en nouveauté de vie, comme peut le dire l'apôtre Paul. Merci Seigneur pour le contrôle de cette réunion. Je mets hors d'état de nuit tout esprit impur, ne confessons pas le nom de Jésus. Et j'ordonne à ces esprits méchants de libérer ce lieu et d'aller tirer dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ, et que seul le Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle de cette réunion, Père, et que tu l'écartes du chemin, que tu prennes de la prééminence, accorde-nous ta seule gloire. Reçois l'honneur, la puissance, l'autorité, au Saint-Esprit, au nom de Tout-Puissant, Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, je suis très heureux. Amen. Très heureux de voir le peuple de Dieu dans la maison du Seigneur. Amen. Là où le Seigneur nous enseigne, là où le Seigneur forge notre caractère. Amen. Amen. Oui, c'est un endroit merveilleux. Il n'y a pas un endroit qui dépasse la maison de l'Éternel. C'est là où les faibles sont fortifiés. C'est là où les pécheurs sont sauvés. C'est là où les pécheurs sont libérés. Et c'est là où Dieu nous transmet sa vie. Amen. Amen. Et donc, je vais vous demander très respectueusement de vous lever de la parole. Nous allons lire la parole du Seigneur. D'abord dans le livre d'Exode, Exode chapitre 13, du verset 21 au verset 22. Ça, je vais lire avec vous. Et après cette écriture, nous lirons dans le livre du Psaume, chapitre 43, du premier verset jusqu'au verset 5. Amen. Amen. Donc, avec vous, c'est juste la première écriture. Exode chapitre 13, du verset 21 au verset 22, la Bible dit: l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Je prends le verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alors que je poursuis la deuxième écriture, je suis dans le livre de Psaume, le chapitre 43, du premier verset jusqu'au verset 5. La Bible dit: rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu, protecteur. Pourquoi me reposes-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu,
de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu, pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère, mon Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur met sa lecture de sa parole. Amen. Ce matin, nous poursuivons notre thème intitulé le guide. Amen. Amen. Nous parlons du guide. Et la fois dernière, j'avais dit que un guide, c'est avant tout un conducteur. Amen. Amen. Un guide conduit. Amen. Amen. Et il faut faire la différence entre le bon guide et le mauvais. Le mauvais guide, il le conduit à la mort. N'est-ce pas? Amen. Et le bon guide, il le conduit à la vie. Et dans tout ça, il est question de choix. Pourquoi aujourd'hui, nombreux se retrouvent dans les bars, alors que nous sommes dimanche, le jour du Seigneur? Amen. Amen. Nombreux se retrouvent dans les bars. Pourquoi? Ils ne sont pas allés seuls dans les bars. Il y a un guide, il y a un esprit, il y a une force qui les conduit dans cet endroit où il n'y a pas la vie, où il n'y a que la mort. Amen. Amen. Où il y a une joie pervertie, pas la véritable joie. Où il y a une satisfaction qui est pervertie. Ce n'est pas la véritable satisfaction. Amen. Amen. On peut avoir soif d'une bonne chose, tout comme on peut avoir soif d'une mauvaise chose. Et même dans ça, cette soif-là vient de quelque part. Ça ne sort pas du néant. J'ai soif de quelque chose qui est mauvais. Amen. Amen. Moi, je suis une femme. Je veux me marier, par exemple. C'est normal. Je suis une grande femme. Ok? Amen. Je suis un grand monsieur. J'ai l'âge de me marier, oui. Mais quand tu acceptes de te mettre dans une relation avec le mari de quelqu'un d'autre, le mari, ce monsieur-là, il est marié, il a sa femme, n'est-ce pas? Amen. Et toi, tu acceptes une telle relation. Il y a un guide qui t'entraîne dans ça. Parce que quand tu examines même l'acte là, c'est un acte qui est contraire aux vérités bibliques. N'est-ce pas? Amen. Vous allez pratiquer l'adultère. Ce n'est pas conforme à la parole. Donc c'est un mauvais guide qui t'emmène là-dedans, mais pour te tuer, pour t'égorger. N'est-ce pas? Amen. C'est pas normal. Pourquoi certains jeunes hommes se sont retrouvés dans la drogue? On se retrouve dans la drogue. On n'est pas né avec la drogue. Mais si cet enfant qui était né sans la drogue, en grandissant à un certain âge, se retrouve dans le cercle des drogués, il y a eu une force qui l'a emmené là-bas, dans cet endroit, dans cet univers, n'est-ce pas, dans ce milieu. Tu n'es pas allé là-bas par hasard. Tu as accepté une force qui t'a entraîné là-bas. En nous, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. La vie ne fait que des choix. Amen. Amen. Ce matin, j'ai fait le choix de m'habiller tel que je suis là. Je n'ai pas porté un Dieu de pharaon. Non. Parce que c'est pas mon goût. Voilà ma goût. Amen. Amen. Goût d'un costard. La soulée. Pour la terre, il doit entendre. Amen. Mais c'est quoi? C'est mon choix. Alors, est-ce que ça t'est venu
il m'a attaché de fil pour dire non, frère, je veux voir comment tu vas partir à l'église. Pour que tu as besoin de quoi? Non. Et vous accusez le diable pour rien. C'est vous-même qui êtes le problème. Parce que vous acceptez que lui vous conduise. Il ne va pas te conduire là où il y a des bonnes choses. Il va empoisonner ta vie. Amen. Il va détruire ta vie. Et il va te donner un mauvais nom. Pourquoi une femme commence à conduire les hommes? Le but de Dieu, c'est que la femme puisse avoir un seul homme. La volonté de Dieu, parfaite. Quand tu as ton nom, c'est bon. C'est ton nom à toi. Et l'homme-là n'a pas le droit de te tromper. Toi aussi, je n'ai pas le droit de tromper l'homme-là. Fidélité, jusqu'à la mort. C'est ça le but de Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi on devient comme des prostituées modernes? Tout ça, c'est le diable, Satan qui entraîne les gens dans ses bêtises. C'est un guide, un mauvais guide. Obimina Franck, Obimina Eric, Obimina Jacques, Obimina Jospin. Dieu va se faire un mouvement. Dieu va se faire même un yo. Dieu va se faire non, pas de papa. On a ce cas de papa. Dieu va manis, Dieu va poindre dans mon poule. Dieu va poindre dans mon tégué. Partout. On est sorti avec des hommes, bon état, de court bonhomme. Papa ton bras, papa ton dos, qualité de notion. Mais qu'est-ce que tu entraînes dedans? Quand on met ce genre de vie, c'est qu'on est en train de chercher quelque chose. Il y a une soif en toi. Tu cherches. Amen. Amen. Mais tu te trompes. Où tu vas chercher ces choses-là? Est-ce que tu as un bon guide? C'est la question qu'on devrait se poser. Nombreux sont dans la souillure. Pas ce monde, tous ceux qui sont dans la souillure, ils sont parce qu'ils ont eux-mêmes choisi le mauvais guide qui les entraîne dans ces choses-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, alors que nous sommes venus dans la maison du Seigneur, c'est un droit simple et modeste. Dieu veut te parler. Il veut me parler. Il veut nous parler du guide. À un certain moment, nous devons changer de guide. Quand je vois que dans ma vie, je n'avance pas, mais est-ce que ton âge n'avance pas? Non, ton âge avance toujours. L'âge n'a pas de retard, l'âge avance toujours. Amen. Amen. Et on connaît comme toi. Ça avance. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'équilibre dans ta vie, tu n'es pas organisé. Tu fais encore comme une petite fille, tu fais encore comme un petit garçon. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas un bon guide. Amen. Mais entre-temps, l'âge ne fait que pousser. L'âge ne fait que pousser. Et un certain âge, surtout pour les femmes. Quand on atteint un certain âge, même les autres qu'on refusait avant, on commence à les accepter. Les critères d'avant là, on est encore à la profit. À un certain âge, quand tu vois que non, l'âge ne peut. Mais celui qui se présente, c'est un court bonhomme, tu vas là-bas, malgré toi. Tu dis, mais je n'ai plus les choses. L'âge ne recule pas, n'est-ce pas? Pourquoi tu commences à changer même ta manière de voir les choses? Tu commences à marcher quand même sur tes principes. Parce que tu vois que le temps avance. N'est-ce pas? Amen. Quand le temps avance, il faut prendre la décision soi-même de changer de guide. Et ce guide-là est toujours disponible. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Là, nous entrons dans la parole. C'était juste pour donner un aperçu de la chose à l'église. Amen. Amen. Alors, dit dans Exode chapitre 13, le verset 21, la Bible dit, l'Éternel allait devant eux, devant le peuple d'Israël. Amen. Amen. Lorsque la Bible parle du peuple d'Israël, c'est un peuple qui marchait avec Dieu. Amen. Amen. C'est un peuple qui avait des hauts et des bas. C'est un peuple qui avait aussi des imperfections, qui avait aussi des défauts. Amen. Amen. Ce peuple-là allait devant eux. L'Éternel allait devant eux. Les jours
dans une colonne de nuée. C'est l'Éternel. Mais pour faire quoi? La Bible dit pour les guider. Amen. Amen. Donc la colonne de nuée guidait le peuple d'Israël dans leur chemin. On te guide sur un certain chemin. Amen. Le mauvais guide va te guider sur un mauvais chemin. Et le bon guide va te guider sur le droit chemin. Le chemin du bonheur, le chemin de la délivrance, le chemin du succès. Nombre qui la délivrance. Papa, je vais dire ça. Yika. Je ne sais pas comment là. Des mots terribles. Vous cherchez les démons. On promet ma masse. On voit là. Oh, c'est bon. On me dit. L'on a été béni. Mais demain, la personne est toujours dans la même vie. Demain, les mains ne fait toujours avec les hommes d'autrui, les hommes mariés. Toujours. Une mauvaise vie. Mais pourquoi? Il n'y a pas la vraie délivrance là-dedans. Donc il n'y a pas le vrai Dieu. Mais est-ce que le vrai Dieu n'existe pas? Le vrai Dieu existe. Il est réel. Il est authentique. Il est palpable. Il y a des gens qui ont croisé ce Dieu. Dans la Bible, un homme appelé Saul de Tarse, amen, avait rencontré ce Dieu. Ce Saul de Tarse avait des problèmes. Il avait des situations. Il menait une mauvaise vie. Amen. Un Dieu. Mais lorsqu'il rencontre l'Éternel qui conduisait, qui guidait le peuple d'Israël, il y a eu quelque chose, une transformation. Pourquoi? Ce Dieu-là, il a le pouvoir. Ce Dieu-là, il a la puissance transformatrice, la puissance qui peut renouveler tes forces, la puissance qui peut restaurer ce que tu as perdu. Il y a un Dieu, mais il faut les trouver. Où les trouveras-tu? Va là où on prêche la parole. En vérité, même si c'est dur, ça va faire quelque chose. Ça va te transformer, ça va te changer, ça va te guérir. Il y a le vrai Dieu pour te guérir. La guérison n'est possible que lorsqu'on rencontre le véritable Dieu. Jéhovah Rapha, qui te guérit de toutes tes maladies. Le même Dieu te donne la paix. Il est Jéhovah Shalom. Le même Dieu va pourvoir à tes besoins. Tu as des besoins. Mais c'est normal. Une personne doit avoir des besoins. Amen. Mais quand tu as des besoins, il faut quelqu'un pour te donner ce dont tu as besoin. Amen. Les mauvais amis vont te donner des pierres. Ils vont même te donner des cartes, des copains, des fumeurs de cigarettes, des droguettes. Un tel homme ne peut pas être un bon mari. Il va détruire ta vie. Il va voler ce que tu as de plus cher. La virginité, tu as donné, on a volé. Mais pourquoi? Et tu t'es retrouvé là dans une vie misérable. On t'a donné un mari. Qui te l'a donné? C'est ta copine, c'est ta grande. Aujourd'hui, les grandes influencent même les petits. La petite va marcher selon la vision de la grande. Attention. Eric, vous avez le monde. Eric, vous en avez. Et tu fais la volonté de ta grande là, qui a une sale vie, prostituée moderne. Amen. Amen. Non. Tu as besoin du véritable Dieu. Le Dieu de la Bible. Amen. Et la nuit dans une colonne de feu. Quand le peuple d'Israël marchait, dans la nuit, il y avait la colonne de feu pour les éclairer, pour leur donner de la lumière, éclairer ce peuple, chasser les ténèbres, chasser l'obscurité, chasser les influences négatives. Ils étaient en permanence dans cet éclairage afin qu'ils marchassent jour et nuit. Vous voyez, même là on peut voir la fidélité de Dieu. Dieu n'était pas fidèle avec eux seulement les jours. Dans les jours, je suis avec vous. Mais la nuit, je ne serai pas avec vous. Non. Il était avec eux les jours et la nuit. Vous voyez? C'est le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. La nuit, quand toi tu dors, lui ne dort pas.
Il y a des gens qui sont arrachés même la nuit lorsqu'ils dorment. Tu dors là, le sorcier vient et te prend. Il est mort dans le sommeil. Quelque chose s'est passé. Amen. Est-ce que quand tu dors, il y a une force qui fait sur toi. Il y a un pouvoir qui fait sur toi. Je crois qu'il y a une force. Amen. Même si tu as mené une mauvaise vie, même si tu t'es retrouvé de l'autre côté, mais je t'apprends ce matin que tu es une fille de Dieu. Je t'apprends ce matin que tu es un fils de Dieu. Car il n'y a que le Saint-Esprit pour te conduire dans la maison de Dieu, afin que tu écoutes la parole. C'est le Saint-Esprit qui a touché ton cœur, afin que tu viennes. Pas pour te décourager, mais pour t'encourager. Car aujourd'hui, tu es sur le bon chemin. Le chemin de la victoire, le chemin du succès, le chemin de l'élévation, le chemin du bonheur, le chemin de la prospérité, le chemin de la guérison, guérison physique, guérison spirituelle. Tu y as trouvé le chemin que Saul de Tarse avait trouvé. Tu y as trouvé le chemin que Moïse avait trouvé. Il s'était retrouvé devant le puissant ardent. Et là, en 5 minutes, quelque chose s'est passé. Le Moïse qui avait fui l'Égypte, il a rencontré le véritable Dieu qui est devenu pour lui un Dieu réel, pas un Dieu historique. J'entendais parler de l'Éternel. Maintenant, je parle avec lui. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison pour toi. Là où tu vas parler à l'Éternel, il va reconnaître ta voix parce qu'il t'a connu avant la fondation du monde. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. La colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Leur Dieu était fidèle. Leur Dieu était toujours présent. Leur Dieu n'était pas fatigué. Il veillait sur son héritage. Le diable était perverti. Mais aujourd'hui, il est temps que Dieu manifeste la puissance de sa main droite. Il va transformer ta vie. Il va changer ta vie. Il va faire de toi une nouvelle créature. Une femme. Alléluia. Pas une femme insensée. Ça, c'est ce que le diable a fait. Mais lui, il va faire de toi une femme qui a le bon sens. Et le bon sens là, c'est la foi. Tu viens de l'écouter de la parole. Voilà pourquoi, en écoutant la parole de Dieu, tout ce que tu vas faire, c'est de dire amen. C'est de croire la parole. Dis que c'est la vérité. Et la parole de Dieu va produire des effets dans ta vie. Ça va te changer. Ça va te soulager. Mieux que la bière, mieux que la cigarette, mieux que la vie souillée de ce monde. Il y a une satisfaction pervertie là-dedans. Tu y as bu, le lendemain matin, tu es fatigué. Le lendemain matin, c'est comme si tu es malade. Tu as fumé. Après, les lèvres sont gaspillées. Avec moi, non, mais c'est pas Dieu qui a fait ça. Mais comment ça s'est déformé? Voilà, Shimon, et qui t'a emmené là-bas? Le Dieu des étages mauvais. C'est les temps de l'Éternel. Les temps de l'Éternel. Le diable a eu son temps dans ta vie. Il t'a déformé. Mais aujourd'hui, c'est le temps de l'Éternel. Le jour de l'Éternel est venu dans ta vie. Le jour où toi aussi, tu fais ta rencontre avec ce Dieu. Où toi aussi, tu fais ta rencontre avec le Seigneur. Il va changer ta vie. Il va donner le sens à ta vie. Il va faire de toi une lumière. Amen. Amen. Et nous avons lu dans le 143. Premier verset. Rends-moi justice. Oh Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Amen. Frère Jésus, j'ai besoin de nous. Rends-moi justice, oh Dieu. Défends ma cause. Quand tu as un problème et que tu es impliqué dans une affaire et qu'on t'assigne en justice, amen, tu auras besoin d'un avocat. L'avocat va faire quoi? Il va défendre ta cause. Amen. Et ici, dans le cadre de la parole, nous aussi, nous avons besoin d'un avocat. Amen. Quelqu'un qui va défendre notre cause. Et cet avocat, c'est Dieu. Amen. Amen. Défends ma cause contre une nation infidèle. Une nation infidèle. Une nation qui ne marche pas avec Dieu.
Dieu t'a créé pour marcher avec lui. Mais toi, tu marches avec un étranger. Tu marches avec un Dieu étranger. Lucifer. Amen. Amen. Tu es infidèle. Une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Tu as pris plaisir à marcher avec des hommes de fraude et d'iniquité. Voilà pourquoi tu t'es souillé avec ces personnes. Tu as partisé avec le monde, tu t'es souillé avec le monde. Amen. Amen. Et tu as besoin d'un avocat. Quelqu'un qui va défendre ta cause contre une telle nation. Amen. Amen. Toi, mon Dieu, protecteur. Ton Dieu comment? Protecteur, celui qui te protège. Oui, la vraie protection, ce n'est pas les zombies. Nombreux avaient les zombies sont morts. Amen. Jésus n'avait pas les zombies. Amen. Il est vivant. Amen. On l'avait crucifié. On l'avait enseveli. Sans les zombies, il est vivant. Amen. Donc tu n'as pas besoin d'avoir une zombies, un totem pour te protéger. Ah, ne vous entendez ça? Attention, vous êtes à résoudre, mettez la tête quelque part. Parce que ça demande ça, on peut résoudre. Pourquoi? Le protecteur là, c'est un féticheur. Un pauvre féticheur qui est malheureux, qui habite dans une case. Lui-même pour manger, c'est compliqué. Celui qui devient ton protecteur, ah, malheur à celui qui s'est confié à l'homme. Tu dois te confier à Dieu. Toi, mon Dieu, et Dieu ici, ça va être un grand D. Mon Dieu protecteur. Si tu as l'âge que tu as là, c'est Dieu qui t'a protégé. Malgré que tu étais de l'autre côté, malgré que tu es parti dans le bar, le diable était impuissant. Il ne pouvait pas te tuer. Alléluia. Amen. Dieu t'a protégé, il t'a gardé. Imagine un peu les nombres de personnes qui vivent avec le VIH et SIDA. Aujourd'hui, tu es parti avec des hommes sans te protéger, avoir même des enfants sans connaître la situation sérologique de ces personnes. Mais tu n'as pas eu le SIDA. Il y a quelqu'un quelque part qui est parti une seule fois. Il a pris le SIDA. Il est mort de ça. Toi, tu as fait beaucoup de fois. Tu n'as pas pris le SIDA. Pourquoi il y a Dieu? Peut-être que certains avaient le SIDA, ils n'ont pas pu te contaminer parce que tu l'as fini de l'Éternel. Dieu t'a protégé, Dieu t'a reconnu. Il savait que tu es sa fille. Mon Dieu protecteur. Alors réjouis-toi. Avec l'âge que tu as, les sorciers ont voulu t'ébouffer. Peut-être qu'on t'a tendu des pièges à plusieurs reprises. Ça n'a jamais marché. Pourquoi? Ton Dieu protecteur est avec toi. Il est avec toi et il est avec toi ce matin. Parce qu'il savait que tu viendrais à lui. Comme tu l'as fait ce matin. Amen. Il savait que tu allais venir. Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi je n'ai plus à marcher dans la tristesse? Je n'ai plus à marcher sous l'oppression de l'ennemi. Parce que j'ai un Dieu vivant et réel, un Dieu authentique. Donc je n'ai plus à marcher dans la tristesse. Quand on est triste, on est dans l'angoisse. Amen. On est perturbé. Maman n'a pas gagné tout. Les papas, un beau gars, il marche, mais il parle seul dans la rue. Pourquoi? Le problème, il est envahi par des situations. Il est envahi par des problèmes. La femme à la maison, enfin, les enfants, enfin, le loyer n'est pas payé. Et pourquoi? Le diable lui a vidé les poches. Il avait les moyens. Il a dépensé tout dans l'alcool. Il était un patron dans le VIP. On l'appelait boss. On l'appelait président. Il avait la tête dure. Il a vidé les comptes. Et aujourd'hui, il est dépouillé. Il n'a plus rien. Amen. Il commence à parler seul dans la rue. N'est-il là où? Il marche. Il part troublé par les situations. Amen. Non, ce matin, ça doit changer. Amen. Dieu te pardonne pour ce que tu as fait. Dieu, dans le message de Dieu, il y a le pardon. C'est pourquoi il nous demande dans sa parole de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Amen. Nous devons pardonner à
ceux qui nous ont offensés. Donc Dieu aussi, il te pardonne pour ta méconduite. Il te pardonne pour ton indiscipline. Il te pardonne pour ton infidélité. Amen. Amen. Au verset 3, il dit, envoie ta lumière. Oh Seigneur, comme tu m'as pardonné, envoie maintenant ta lumière. Quelle lumière? La lumière de la parole. Amen. Et ta fidélité. Qu'elle me guide dans la lumière de Dieu et la fidélité de Dieu vont me guider. Amen. Il est fidèle. Il va me guider partout. Partout il sera avec moi. Amen. Qu'elle me conduise. La lumière et la fidélité vont me guider, vont me conduire à ta montagne sainte. Amen. Et à tes demeures. Tu me conduises là-bas. Amen. Là où ma soif sera étanchée. Pourquoi tu es venu ce matin à Dieu? Parce qu'en toi il y a une soif. C'est une soif de la sainteté. Amen. Tu as compris que tu es dans l'erreur. Maintenant tu veux le changement. Amen. Donc tu deviens un révolutionnaire. Les révolutionnaires, ce sont les gens qui ont fait des changements. Et le changement là, tu es venu à Dieu pour qu'il te l'accorde. Amen. Qui te conduise à la montagne sainte, à tes demeures. Alléluia. Et ce matin, il veut te conduire dans le message de l'heure. Alléluia. Un message de sainteté, un message de purification, un message glorieux, un message qui chasse l'impudicité, qui chasse la fornication, qui chasse l'adultère, qui chasse le mensonge. Tu es venu même dans le foudre vous s'est levé. Pourquoi tu n'es pas né avec ça? Reviens à ton état initial. Le message va chasser, la parole de Dieu va chasser même les mensonges. Amen. Kufuna bakanga. Muka kuiza basa. Ona mama kuipa kwa ndime. Keta kulfa samu. Ngepe 1000 fois taxi à façon. Maki kwa kuiza fama ndime. Muka zola ba pesa talate. Et tu prends les limites et tu fouilles les rendez-vous dans le flou. Amen. Mon china, ça vient d'où? C'est le diable qui a planté cela. Aujourd'hui, la parole de Dieu a le pouvoir d'extirper cela, d'enlever cela, d'ôter cela et de te rendre pur. Amen. Oui. Il nous guide à la montagne sainte. À tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu, c'est quoi pour moi? J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Nsaya Mungu, kilenga Mungu, mukezoya, mais bien content. Amen. Ma joie, c'est pas de l'autre côté là-bas. Le mec va ainsi voir Fanny, il tape la merveille. Non, moi j'ai besoin d'un frère qui tape. Quelqu'un qui peut chanter la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que ça, le médicament qui peut soigner. Amen. Mon impurité, qui peut purifier mon cœur. Les vrais problèmes viennent de mon âme. Ça vient de mon cœur. Il y a un étranger qui est là, qui a occupé la place de mon Seigneur. Il doit être délogé, chassé. L'ennemi Satan qui a semé la terreur dans ta vie. Amen. Il doit être délogé afin que Dieu, le roi de gloire, fasse son entrée. Alléluia. Il va occuper l'âme de la créature. C'est Dieu qui t'a créé. C'est pas Satan. Et pourquoi Satan veut gérer ta vie? Il n'a pas géré ta vie. Tu y appartiens à Dieu. Tu y appartiens à l'Éternel. Tu es une fille de Dieu. Il te faut une restauration. Au nom de Jésus ce matin, je chasse. Alléluia. Je mets hors d'état de lui tout esprit méchant et je les ordonne de sortir. Sinon cette église, il y a le vrai Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'appelle mon Dieu sur la scène que tous les esprits, fornication, adultère, incrédulité, je vous chasse au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma joie, mon allégresse, ça vient de Dieu. Amen. Ma joie vient de l'Éternel.
Ça ne vient pas de ce que les hommes racontent. Et je te célébrerai sur la harpe. Oh Dieu, oh Dieu. On veut célébrer Dieu. Amen. Amen. Nous voulons célébrer notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne la joie. La joie qui ne finit pas. La joie éternelle. Et si la Bible demande d'être même sur la même ici, quand on traverse ces difficultés, on doit être dans la joie. Parce que nous marchons dans la victoire. Je ne marche pas pour la victoire, mais dans la victoire. Je suis déjà là-dedans. Voilà pourquoi je suis dans la joie. D'ailleurs, Satan me savait que par là, c'est un cousin bayani. Moi, membre de prise. Mais attention, parce que des salons. Non, moi je sais que mon Dieu est là. Lui, il parle en dernière position. Il laisse avant le temps, le faire son bruit là. C'est ça qui vient. Matalana, Mamoun, quand il fait ça, mon Dieu parle en dernier ressort. Il a le dernier mot. Voilà pourquoi ce que les gens disent sur ta vie, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que ton Dieu va dire ce matin. C'est ça qui compte sur ta vie. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de mettre un point dans la vie de quelqu'un. Le diable ne peut pas le faire. Pour preuve, il ne connaît pas le nombre de jours que tu as vivre sur terre. Ce détail-là, il n'y a que Dieu qui le connaît. Parce qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Et c'est lui qui a son mot à dire en dernier ressort sur ta vie. Et ça va impacter ta vie. Si tu crois cela, parce que la foi vient de l'écoute de la parole. Amen. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi mon âme veut s'abattre? Pourquoi mon âme gémit? Pourquoi mon âme gémit au-dedans de moi? Amen. La Bible dit ici, espère en Dieu, ne gémit plus, ne sois plus en panique. Alléluia. Espère en Dieu, et de l'espoir, et de l'assurance. Nanuasilité, Zabenanga, Nanuasilité, Nanuasilité, ce n'est pas encore la fin. Docteur, tu as dit 3 jours, mais ce n'est pas encore la fin. Je vais te dire quelque chose. Je ne prête pas la parole, mais je dois te parler parce que je suis enseigné. C'est pas fini. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Il va parler pour moi comme il a parlé pour la femme adultère. Il va parler pour moi. Il ne me condamne pas. Il n'est pas venu pour me juger. Il est venu pour ma liberté. Alléluia. Alors, j'ai le droit d'espérer. J'ai le droit de croire. J'ai le droit de célébrer le louange de l'Éternel. J'ai le droit de chanter. J'ai le droit de croire encore. Je n'ai jamais vu dans la Bible une personne qui croit à Jéhovah, qui croit à Jésus, qui croit au Sauveur et qui n'a pas été sauvé. Non, monsieur, même un brigand a été sauvé. C'était quoi le merveille de l'Éternel? Ce matin, il est encore Dieu. Je peux l'adorer, je peux le chanter. Il va parler en dernier ressort. Alléluia. Oh, c'est ça qui me tente dans la joie. Est-ce que tu te sens bien? Tu n'es pas un brigand. C'est le diable qui t'a donné un mauvais nom. Amen. Amen. Tu n'es pas un clodard. Tu n'es pas une prostituée. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu t'aime beaucoup. Et tu comptes pour Dieu. Amen. Amen. Il t'aime. Tu peux te dire, est-ce que Dieu m'aime encore? Oui, il t'aime. Il t'aime toujours. Amen. Amen. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Je le louerai encore. Non, je ne suis pas fatigué. Pourquoi louer les hasards? Il dit qu'elle a fait une larme qui est. On vous trouve de l'autre côté. Récréation, que sont Amen. Je vais le louer encore. Je suis ferme, déterminé. Amen. Amen. Pourquoi? Je vais le louer encore. Vous dire de plus, ma soeur encore. Pourquoi? Parce qu'il est mon salut et mon Dieu. Je ne vais pas adorer Lucifer. Je dois adorer mon Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la parole? Amen. 11h45, nous devons mourir bien du temps. Amen. Amen. Et ce matin, j'ai réservé 3 bombes. 3 bombes pour l'église ce matin. La première bombe,
sur l'ange du Seigneur. Prêche le 18, 7e mois, 1951. Amen. Amen. Je réponds ça parce que c'est important. La première mois, l'ange du Seigneur. Alléluia. Amen. La colonne de feu, c'est l'ange du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? C'était la colonne de feu et la colonne de nuée qui marche avec le peuple d'Israël. Amen. La colonne de nuée les jours. La nuit, la colonne de feu pour éclairer. La colonne de nuée pour les guider. Donc tout ça, c'était l'Éternel. Donc l'Éternel guide et l'Éternel éclaire. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Et sinon l'ange du Seigneur. 1851. Je suis au paragraphe 49. Le frère dit, savez-vous ce que je pense, ami? Je pense, voici où ça se trouve dans Exode 13, 21. On a lu ça, non? Exode 13, 21. Akuma pesa biso ba détail de l'Iloba wana. Pas un prophète. Akuma kota. Na se. Tomoni yango likolo. Mais tolingi tomona yango pe na se. Ni le bomba mi na kati kuna. Bato bazomona kayo prostitué. Bomoni na sete. Na kati kuna. Na motema. Eza leloko moko boye. Ezongenga. Profondeur de Dieu. Amen. Amen. Faut tomona mona kozindo na mo. Amen. Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée, une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Il a mis dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent ce jour. Le prophète parle de cette écriture que nous avons lu. Amen. Et il va nous donner des détails de ça. Il dit, la colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, et la colonne de feu pendant la nuit. Et d'un cœur respectueux. D'un cœur comment? Respectueux et sincère. Oh, je prends cette impression ce matin. Ton cœur est respectueux et sincère devant la parole. Amen. Il dit, je crois que c'est le même ange de Dieu qui avait fait sortir Israël de l'Égypte pour les conduire à la terre promise. Il dit dans le naturel. Amen. Après, il dit, c'est le même ange-là qui nous conduit vers la terre promise aujourd'hui. Là-bas, c'était la terre promise, dans le naturel. Et aujourd'hui, les mêmes anges, amen, va nous conduire vers la terre promise. Aujourd'hui, il dit dans le spirituel. Car il y a plusieurs demeures. Oh, my. Dieu va nous conduire vers la montagne sainte, vers les demeures, n'est-ce pas? Amen. Et ici, là, le prophète dit donc, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Avant il est parti. Il est parti nous préparer de place. Parce qu'il avait des demeures. C'est pas faux, c'est vrai. Et ça le contenter, je le crois. C'est pourquoi j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Satan, on reçoit zéro pour cater. Et l'autre côté, là, il faut ne pas dans l'eau là. Moka kitoko, nasana mo, pour la nuit. Et si quand nous sommes dans la holo, dans un temps, on est colonne. On va dire ça la fière. Et même les la fière. Regardez, ça me tout là-haut. Ça me tout là-haut. Il va dire ça. Amen. Une cité dont l'architecte est Dieu. C'est Dieu qui a créé cette cité. Et Dieu est parfait. Donc cette cité est parfaite. Ça n'a pas de défaut. C'est là où je veux aller. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Amen. Il dit, et je crois que l'ange du Seigneur conduit l'église aujourd'hui. Il dit, et c'est le même Saint-Esprit. Amen. Et tout le monde sait que l'ange de l'Alliance était Christ. Il nous donne les détails. L'ange de l'Alliance là, c'était Christ. Amen. Et pas, ce n'est absolument pas pour moi, ami. Je peux être compté parmi vous. Madame dit, il est compté parmi nous. Amen. Il aussi fait partie de l'épouse. Amen. L'ange là, c'est pas seulement pour lui. L'ange là,
Amen. Je peux tout compter parmi vous. Mais cet ange du Seigneur ne fait simplement pas pour moi. C'est à vous tous. L'ange du Seigneur est à nous tous. Il est ici maintenant même. Est-ce que tu crois qu'il est ici? Il est juste dans la salle. Moi j'ai dit amen à ça. Je l'ai senti maintenant même. Et je sais que l'ange, ce même ange dont je parle ici, n'est pas à 5 pieds de moi maintenant. Et quand je vous rencontrerai à la barre du jugement, amen, il y aura une barre du jugement. La Bible a parlé de ça. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il y aura le jugement dernier. De quel côté seras-tu? Pense à cela maintenant. Une question cruciale pour toi. Le frère a dit, quand je vous rencontrerai à la barre du jugement et que cette nuit apparaîtra. Voyez, si je ne vous ai pas dit la vérité, il est juste ici maintenant. Amen. Pour te montrer qu'il est plaisant là-bas. Il te dit la vérité. Il nous dit la vérité. Prends position ce matin. Lève-toi par la foi. Voyons héros de la foi. Osa yumate. Osa kimpakate. Osa jouer encore. Kitako. Jouer encore. Azana potentiel. Bonne savez. À Dieu ne sait dans le dernier âge. Même Pierre n'était pas éligible pour cet âge. Même Paul n'était pas éligible pour cet âge. Mais Dieu, dans sa volonté parfaite, il a choisi toi qui es ici ce matin. Toi qui es ici ce matin. Alors, osa kimpakate. Osa faux joueur. Tu es un joueur qui a le potentiel. Lève-toi par le courage que la parole de Dieu te donne pour terroriser le diable. Tu vas le terroriser. Un fils de Dieu, un croyant, un roi de Dieu, lorsqu'il apparaît dans la cité avec l'onction du Saint-Esprit, il sème la terreur. Les ennemis commencent à fuir. Pourquoi? L'ange du Seigneur n'est pas seulement pour Branham, il est aussi pour moi. Quand je vais quelque part, il y a l'ange du Seigneur qui me protège. L'ange du Seigneur va te conduire dans le baptême du Saint-Esprit. Et après, il va te conduire dans le mariage. Même si les gens parlaient à l'objet, c'est pas la fin. Tu vas rentrer là-dedans. Pourquoi? L'ange du Seigneur te fera rentrer là-bas. Et toi aussi, tu vas goûter les mariages. Tu vas sortir la joie du mariage avec un homme qui a le Saint-Esprit. Fini par Solomon, le mari. On est marié, oui. Mais le soir quand il rentre, Solomon Samba. Le soir quand il rentre, Solomon Chimo. Et il veut t'embrasser un Solomon. Ça torture. Et sinon, un homme qui a la crainte de Dieu. Après que je suis bon, il a commencé à dépenser de mon équilibre. Il dépense l'argent de Dieu dans la droiture. Il domine l'argent. Papa vous sauve. Tu connais la vision rouge. Pas le payer la mort. 10 000 qui n'a pas paniqué. 10 000 qui n'a pas paniqué. Les caisses. Avec on voit le temps. Quand il y avait le plus riche du monde, ça va être 10 000 qui n'a Sauvazor, on s'en Sauvazor. 10 000 francs. On dit qu'il va la ligue. On l'a fait son madame à l'âme. Papa n'a pas dit à ma fille. On se fait le pouvoir dans mon amour. Au pouvoir dans mon amour. On n'a pas bordé. On peut faire un sida, on peut faire un micro, on peut faire un mot sida. On s'en va pour m'aller. Pour aller les néons. Alléluia. Dieu doit te laver. Il doit nettoyer ton corps. Et rentrer là-dedans. Vivre dans ton corps. Faire de toi le temple de Dieu. Le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Il est temps, la saison pour Dieu, d'habiter en toi. Et de faire ses merveilles. Il a fait pour Anne. Il a fait pour la femme, la perte de sang. Il a fait pour les 3 hébreux. Il a fait pour Pierre. Il a fait pour Paul. Il a fait pour Siméon. Alléluia. Il a fait pour Bartimée. Alors, Éternel et désormais, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de moi? Tu m'as dit, je suis ouvrier de la range de l'heure. C'est mon temps aussi de travailler et de faire les œuvres du Maître. Amen. 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 Est-ce que tu crois ça? Oh, mais la
Les amateurs il faut te mettre dans la système à 4. C'est ça la vie. N'est-ce pas? C'est ça. Pour 4 ans de délivrance. 4 ans de délivrance. Peu de temps les actes de bonheur. Amen. Si ça, on ne peut pas se dire. 10 jours. Amen. Ici, on va prendre le nom conduit par l'esprit. La deuxième bombe. Conduit par l'esprit. Prêchez le 15, 7e mois, 1950. Je ne sais pas. Amen. Amen. Ici, on fait dire. Et maintenant, l'une des plus merveilleuses, écoutez-moi très bien, l'une des plus merveilleuses choses, les choses les plus merveilleuses. Amen. Chose pour Dieu et pour les chrétiens, le lien de communion. Il y a un lien de communion entre Dieu et les chrétiens, n'est-ce pas? Le lien de communion entre Dieu et les chrétiens, c'est que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si tu es un fils de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire, puisque nous parlons de Dieu. Il dit c'est la plus merveilleuse chose. Le lien de communion entre Dieu et les croyants et les chrétiens. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on dit Amen à ça? Amen. Donc il est temps que Dieu te conduise. Amen. Et quelque part, je saute un peu. Il dit, la plus grande chose que j'ai découverte dans la vie chrétienne, c'est de laisser le Saint-Esprit vous conduire et vous guider. Ça, c'est la plus grande des choses. Dans le ministère de Frère Branham, il a découvert beaucoup de choses. Mais il dit la plus grande de toutes ces choses-là. Amen. La plus grande. C'est quoi? La plus grande chose que j'ai découverte dans la vie chrétienne, c'est de laisser le Saint-Esprit vous conduire et vous guider. Donc nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire et nous guider. C'est ça la plus grande des choses. Le niveau le plus haut. Amen. Pas que l'esprit de Satan te conduise. Non, mais l'esprit de Dieu. Ça rentre en toi et que ça te conduise dans ta vie. Il dit que c'est ça la plus grande des choses. Amen. Et quand l'esprit de Dieu te conduit, toi-même tu verras de différences au quotidien de Dieu. Amen. Au premier colata, n'a respect. Parce qu'ils ont un colata, n'a respecté. Parce que parce que là, évidemment, on a respecté. Yo, maman, on l'a dit et quand il y a un jour, qui est dans le quoi. Et ça doit espérer, on a de la slip, ce que nous avons de la slip, là, t'as le string, et ça va bien. T'as une folie à Satan, là, il y a des pays où on s'allie. Moi, c'est un moment où il est lié dans ce moment, et c'est un moment où les autres, on a volé les dégâts. Et aux autres, organiser au côté, na zobeni na vie la point noir parce que comment on a encore une société et surtout que la communauté va payer la sama boy na na aussi manga ibali bazoni ya bamba si on va payer la on va la cimetière na on zéro té après c'est na sana payer la sana mai so bien les ezali ni kama ko kene na kolo na pe mama na ko kuika kuna kona ko zéro té ils sont tous kene kuna pena vision rouge pour atteindre ma kuna la pena kenda bide na ngai mamona na sepeli sa mamona amen wana ezake le guide les hommes Zambé c'est pas Dieu amen parce que ça c'est de l'indécence selon la Bible c'est de l'indécence. Et quand les hommes vont te regarder avec ses habits, amen, même si elle est touchée, même si elle est bisous, même si elle est la taille, même si elle est ensemble, mais quand tu regardes, non, ma canisse, il y a ma déwana, on a mis la main,
Amen. Il a il est dans l'adultère. Vous deux, vous êtes coupables. Toi, coupable, parce que tu es mal habillé. Jésus a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça dans la Bible. C'est pas faux, c'est vrai. Et on doit prêcher ça dans l'église, que ceux qui ont du respect pour la parole de Dieu vont croire cela et vont changer. Dieu rend les gens responsables. On peut savoir si tu es responsable ou pas. Amen. Quand tu es présent, on verra. Mon toi, ça responsable. Voilà pourquoi tu dois avoir un anneau de mariage. Il faut là un an de mariage. Amen. Amen. Ça te rend responsable. On va pas voir est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un ceux qui ont un anneau Nathalie et si tu as un anneau va accueillir ça et tu es responsable. Attendez la commissariat. Ni le chef de l'envoi, le commissaire va y avoir lieu. Donc, on est au toit. On est dans les gangas. Je suis des boules, commissaire. Après, je suis dans la salle. Après, les gangas. On met à ça, on va prendre le temps. Viens, on a. Viens. Oui, viens. Après, oh, là, tu le prends le ministre. Oh, à ça, bien marié. Il est sérieux. Non. Oui, mais ça, il a été détaillé. Il était. Moi, ça va être responsable. Amen. Mais ce qui va signer maman, on va y aller. Maman, on a pas fait. Maman, on a pas fait. C'est pas tout. Maman, on a attaqué sur ce attaqué. Attaqué ma soubinaï. À ça, il Gaza. Oh, Gaza. Mais on t'aide en haut. C'est pas tout. T'es à rouge. Ou bien jaune. La maison va nous dire, mais la mort, on va percer, on va perdre. Elle a ça. Non, polo, non, c'est vrai. Attaqué, j'ai pas que. Oh, mais il est bon. Bon, je vais. Allez, je vais. Néné Azali, Allah tu le peux là, constitué. Amen. Donc le guide, il nous guide partout. N'adéga pour l'ata, n'adéga pour le banabatu. Amen. N'adéga pour tout ça. Le respect. Attends, ça, moi, dans mon cœur, nous sommes respectés. Pour respecter ça, réciproque. C'est pas comme ça, dans mon polo, moi, dans mon cœur, nous allons jouer. T'as tout là. Moi, je voulais. Mais dans mon cœur, respect. Mais ça, c'est qui? Même on est dessus. Mais les mieux, mais le monde, mais la femme, mais les mieux. Mais ça, c'est qui? Dieu, vous êtes bien, ça, ça, Amen. Le guide, c'est partout. Il va te conduire dans la société, même dans tes affaires, dans tes activités. Il va te donner l'intelligence, la sagesse. Quand tu as l'argent, tu as le salaire, tu vas bien gérer. Au combien la fin du mois, et on a toujours le bon. Et puis, celui qui a quand même le salaire. Là, celui qui n'a pas fin du mois, bon, le gars, il est toujours. La copie, même que démarrer, bon, on se souvient qu'elle n'a pas bon. Mais yo, et comme on n'a même pas les 15. On a dit. Bon, ça, les guides, n'est-ce pas? On connaît que pour échanger, pour et moi, c'est là, il y a encore des bagages, et ça va pareil. N'est-ce pas? Il ne faut pas s'embrouiller. Amen. On a besoin de vrai guide ce matin. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Alors, il est 12h04, je vais abuser. À 12h, là, je vais maintenant, je prends la dernière écriture. Ça, c'est la dernière banque dans l'histoire de ma vie. Prêché le 15 avril 1951. Je suis au paragraphe 119. Que les amis viennent. Que les amis viennent et repartent. Quand le chemin devient mort, précieux Seigneur, impose tes précieuses mains. Quand ma vie sera pratiquement terminée, amen, et que je me tiendrai à la rivière, amen, le frère Bonaparte, guide mes pas.
Donc, on aura besoin du guide aussi quand tu vas mourir, quand on va mourir. Là-bas, papa qui va enlever, maman qui va enlever, papa qui va enlever, papa qui va enlever, papa qui va enlever, la salle de couler, le mensonge qui va enlever. Amen. Amen. Il dit que quand ma vie sera pratiquement terminée, toi aussi ta vie sera pratiquement terminée un jour. Est-ce que tu le sais? Amen. Et que je me tiendrai à la rivière. Guide mes pas, tiens mes mains. Adorable Seigneur, rends ma vie. Oh, il est temps que toi aussi tu dises à Dieu, adorable Seigneur, rends ma vie. Amen. Amen. Adorable Seigneur, prends ma main. Prends ma main. Toi aussi tu vas dire, prends ma main. Et conduis-moi. Il va te prendre par la main, il va te conduire. Quand tu conduis l'enfant à l'école, laisse-moi les cours, non? Parce que tu as une intelligence supérieure à l'intelligence de l'enfant. Tu guides l'enfant, tu conduis l'enfant. Et ici, c'est Dieu qui va te saisir par la main. Tiens mes mains. Adorable Seigneur, prends ma main et conduis-moi à la maison. Laisse-moi, mon sauveur. Si je lui suis fidèle, donc s'il est fidèle à Dieu, Amen. Amen. Ça veut dire que nous devons être fidèles à Dieu. C'est pas la soupe. Ah, on va jouer comme ça, ça là. On a programme. Ça là, je la dernière chose. Dans le soin, il est bon de louer Dieu. Mais je ne pas danser. Ah, gloire à Dieu, Jésus. À prier, oh, Dieu qui est très heureux. Fallait. Ou bien confie, ou bien papa Wema, ou bien Zio Alaska, ou bien Zouk, oh, mais tu n'es pas fidèle. Donc le matin, tu t'appelles Dieu, maintenant là tu chantes. On ne peut pas aimer de mettre la foi. On va aimer un, on va suivre l'autre. Voilà pourquoi, même si tu as un téléphone pour oui, téléphone pour les principes, il faut avoir un signe en ça. C'est pas haut. Mais d'abord, un signe, mais d'abord, un signe en ça. Il n'y a que les chansons aujourd'hui. Je vois le monde, quel véritable même ça. Amen. Amen. C'est ça. Si je lui suis fidèle, un jour, donc la condition c'est de fidèle à Dieu. Amen. Un jour, il me guidera de l'autre côté. Il dit, j'espère que chacun de vous ici, amis, s'il y a ici quelqu'un qui n'est pas prêt à rencontrer Dieu, ça c'est chacun de nous peut le savoir dans son cœur. Si tu n'es pas encore prêt, là où tu es là, si la mort peut frapper maintenant, tu es sûr que tu vas rentrer au ciel. Si quelqu'un, s'il y a ici quelqu'un qui n'est pas prêt à rencontrer Dieu, écoutez-moi alors que je vous parle au nom du Seigneur. Vous avez une bonne occasion maintenant. Toi qui m'écoutes ce matin, ne plaisante plus. C'est le temps où tu vas être sérieux, sérieuse. Vous avez une bonne occasion maintenant. Vous avez un merveilleux moment pour venir l'accepter. Amen. Il est temps pour toi d'accepter le Seigneur. Ne doute pas. N'endurcis pas ton cœur. Amen. Il dit, avec ma Bible sur le cœur, un jour, tout ce que vous avez donc fait dans cette vie sera réduit à néant, à moins que vous ayez donné votre vie à Christ. Donc ceux qui meurent sans avoir donné leur vie à Christ, tout ce qu'ils ont fait là est réduit à néant. Amen. Il dit, venez avec moi si vous m'aimez. Amen. Et nous puisons l'amour, carrément les autres. Amen. Allons ensemble. Là, maintenant, un joyeux lendemain. Un joyeux lendemain, c'est derrière là-bas. Amen. Ici, là, Satan qui m'a donné la mission. Aux autres, et si ma bonne a vous serez dans le feu, brûlé, consumé dans le feu. On a mis là. Amen. Non.
Là, un joyeux lendemain. Ça, c'est ceux qui sont l'ordre de Dieu, qui sont fidèles à Dieu. Amen. Amen. Il dit, chantez cela avec moi. Les portes des pères s'ouvrent large. Et quand j'aurai traversé ce voile de tristesse de l'autre côté, je me tiendrai un jour hors de la portée des mortels. Un jour, Dieu seul sait. Dieu seul sait juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Alors nous irons habiter au mont Sion. Amen. Amen. Je lance un appel ce matin. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Christ, l'occasion, une meilleure occasion t'est donnée ce matin. L'occasion de revenir à ton premier amour, de revenir à Dieu, le Dieu qui t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Sans Dieu, ce ne serait pas possible. Tu es arrivé jusqu'à ce jour, et c'est Dieu qui tient ta vie. Ce qu'il attend de toi ce matin, que tu prennes une décision ferme et sincère. Amen. Amen. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné ma vie à Dieu. Et je suis ferme et sincère. Je ne veux plus trahir Dieu. Je ne veux plus tromper mon Dieu, mon Sauveur, qui me garde, qui m'aime. Non, je ne veux plus les tromper. Je ne veux plus les trahir. Et je suis ferme. Les années passent, je suis toujours là dans ma position. Pourquoi? Ça montre que je suis ferme. Toi aussi, tu peux le faire. C'est possible. Prends ta décision. Tu es capable de changer ta vie, de changer ta situation, de te rendre heureuse, de te rendre heureux. Il n'y a que Dieu qui bénit. Le diable ne bénit pas. Et la Bible va plus loin. L'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ton élévation à toi ne peut venir que de l'Éternel. C'est de par la fin. Dieu a son mot à dire dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, il t'appelle à renouer avec lui. Mets ta vie en ordre avec le Seigneur. Si tu n'as jamais pris le véritable baptême biblique, le baptême que Paul a exécuté, le baptême que Pierre a exécuté, le baptême que la Bible enseigne, le baptême par immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'occasion qui est accordée ce matin. Si tu veux prendre, maintenant j'invite tout le monde à fermer les yeux. Tous, on va fermer les yeux. Pour ne pas que celui ou celle qui va lever sa main puisse avoir honte. Amen. Amen. On ferme les yeux. Et maintenant, toi qui veux prendre un engagement, toi qui crois que Dieu t'a parlé ce matin, et toi qui n'endurcis pas ton cœur, toi qui ouvres ton cœur à Dieu ce matin, et qui est ferme dans ta décision, qui veut marcher avec le Seigneur, lève juste ta main là où tu es. Je te demande juste de lever ta main alors que tout le monde a les yeux fermés. Toi, tu lèves ta main, je vais voir ta main. Tu lèves juste ta main de manière sincère. Et Dieu va regarder la profondeur de ton cœur. En levant ta main, oui, que le Seigneur te bénisse. Oui, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut accepter le Seigneur? Qui veut marcher avec Dieu? Qui veut mettre sa vie en ordre? Que le Seigneur te bénisse richement. Tu peux baisser ta main. À la fin du culte, on parlera et on abordera avec des détails la question du baptême, le baptême d'eau, conformément à ce que la Bible dit dans le livre de Marc au chapitre 16. Quand Jésus a donné la dernière commission, il a dit: allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Amen. La parole de Dieu a été prêchée. Si tu as cru la parole, celui qui croira, n'est-ce pas? Amen. Donc, il sera touché par la parole et qui sera baptisé, n'est-ce pas? Amen.
sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, vous voyez que là, dans les deux cas, il y a des gens qui ont tous écouté la parole. Mais l'attitude n'est pas la même. L'un a cru, et la conséquence, quand tu as cru, tu es parti au maison du baptême, n'est-ce pas? Mais l'autre là a écouté le même évangile, n'a pas cru, et donc a refusé d'aller volontairement dans le maison du baptême. Celui-là sera condamné. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans Marc 16. Amen. Amen. Voilà pourquoi on écoute la parole, on ne doit pas endurcir le cœur. On ne doit pas regretter. Bien au contraire, il faut agir rapidement. Il ne faut pas perdre les temps. Racheter les temps. La Bible dit, car les jours sont mauvais. Amen. Racheter les temps. Les temps, c'est Dieu qui accorde. Il faut racheter les temps. Tu as fait les vannes pendant beaucoup d'années, il s'est fatigué. À un moment, on s'est dit, non, trop c'est trop. Je ne fais plus de ça. Fini. Je donne ma vie à Dieu. N'est-ce pas? Amen. C'est racheter les temps. Amen. Amen. Dieu lui donne l'occasion. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.